des esclavagistes français, hein. Donc ces messieurs étaient loin de leur France et il fallait bien que ces messieurs se reproduisent, il fallait bien que ces messieurs assouvissent leurs besoins sexuels, en tout cas leur perversion sexuelle, c'est-à-dire le viol de femmes noires, hein, parce que clairement c'est ce qu'il se passait. Donc la femme, on l'appelait la placée. Donc la placée devait réussir son plaçage, c'est-à-dire chez son homme blanc, maître esclavagiste. Donc il la prenait comme femme, afin, voilà, comme je le dis, de se reproduire, etc. Une fois que, par exemple, si c'était une femme noire ou même métisse qui l'avait pris, donc si c'était pour une femme noire, par exemple, l'enfant allait être un mulâtre. Cet enfant mulâtre, il n'allait pas avoir la même vie que le nègre lambda qui est dans les champs ou qui est à la maison et qui, lui, est né esclave et qui mourira esclave et qui n'aura jamais aucun avantage dans toute sa vie, il sera simplement un esclave. Cet enfant mulâtre, hein, issu d'une femme noire, par exemple, et de son violeur de mari esclavagiste blanc, hein, par exemple, cet enfant mulâtre, lui, allait avoir des avantages, des prérogatives, c'est-à-dire il peut avoir une instruction, une éducation, il peut avoir des vêtements, il peut faire de la musique, il peut faire pas mal de choses qu'un enfant d'esclave ou un esclave n'aurait jamais fait de sa vie. Donc dès l'instant où vous êtes un esclave et que vous voyez que l'enfant de la placée, hein, il accède à un rang social que vous n'aurez jamais, ça rentre dans vos têtes. Vous vous dites que le fait d'éclaircir ma descendance, le fait d'être plus clair de peau, c'est mieux parce que regardez, le fait qu'elle a éclairci sa descendance, elle a eu un enfant métis, elle a un enfant qui est clair de peau, voici les avantages que cet enfant a et que moi, en tant que noir, nègre, lambda, je n'aurai jamais. Ensuite, par exemple, lorsque le maître mourait, hein, donc cet enfant issu du viol, hein, le mulâtre par exemple, pouvait parfois prétendre à l'héritage de son père, par exemple. Il pouvait demander une partie de l'héritage de son père. C'était peut-être accordé, parfois pas accordé, etc. Encore une fois, hein, le nègre esclave voilà, des champs ou de la maison ou autre, il voit que, mais tiens, voilà, cet enfant-là, il est métis, il est mulâtre, hein, et il peut prétendre être partie de l'héritage, il peut avoir de l'argent que moi, je n'aurai jamais. Ensuite, par exemple, lorsque son violeur de mari décédait, hein, l'esclave, hein, sa femme, hein, la noire, etc., elle pouvait souvent être affranchie. Donc, elle devenait affranchie. Affranchie, ça veut dire qu'elle récupérait sa liberté et qu'elle n'était plus considérée comme une esclave. Et lorsque vous êtes esclave et que vous voyez ça, qu'une de vos sœurs est affranchie, que son enfant métis lui-même est affranchi, vous vous dites, mais attendez, c'est quelque chose quand même. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir la peau plus claire, se métisser, se mélanger pour justement ne plus être dans notre condition d'esclave? Vous voyez? Et ça, ce sont des codes qui sont restés ancrés et qui ont été en fait transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas tellement de cas